Je vais vérifier si on m'entend. En tout cas, c'est de loin, c'est la première partie. C'est juste pour taper le texte. Donc, j'ai mon Case Catalyst ouvert. Je vais aller m'ouvrir un nouveau fichier que je vais appeler à peu près la même chose que celui-là, finalement. Qui va s'appeler Final parce que c'est lui que je vais éditer. Puis là, ma machine est prête. Donc, je vais débuter l'audio, puis je vais taper mon texte. Ensuite, je vais faire l'édition. Alors, transcription 3, été 2018. Le mandat 3, donc le formatif 2. Ça va être lu à 2 voix. Par contre, il y a des interventions de procureurs, d'avocats que je vais faire en nommant le nom de chaque procureur qui parle pour éviter de faire 2 voix différentes. Je vais commencer par la sermentation du témoin, puis ensuite on va débuter comme en tant que l'avocat. Okay? Donc là, je fais mon speech de sténographe. Bonjour. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon rôle. Je suis sténographe, donc j'ai ma petite machine ici. Je tape tout ce qui se dit durant l'interrogatoire. Ça va être important de répondre verbalement. Donc, éviter les hochements de tête et les même si c'est naturel. Et d'attendre que chaque personne ait fini de parler pour répondre à son tour, parce que je ne peux pas taper 2 personnes qui parlent en même temps, évidemment. Donc, je vais vous assermenter. Affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Votre nom. Patrick Gagnon. Votre date de naissance. 23 octobre 1984. Votre occupation. Sans emploi. Et votre adresse. 300 boulevard Marie-Victorin à Boucherville. Merci. C'est votre témoin, maître. Donc, on débute. Maître Nicolas Boris. Bonjour, Monsieur Gagnon. Bonjour. Donc, on est ici pour faire un interrogatoire au préalable concernant la demande introductive d'instance que vous avez déposée contre ma cliente Petit Film concernant des dommages que, vous alléguez, ont été causés à votre toile, qui est une photographie de Peter Lick intitulée Celestial Dreams, à l'occasion du tournage d'une production intitulée Georges de la Petite Patrie à votre condo que vous avez loué pour l'occasion, n'est-ce pas? Je vais référer à l'œuvre comme étant la toile. Je pense que c'est comme ça que vous l'avez définie dans vos procédures. Puis, ça va être plus simple comme ça. Donc, bien, première question. Est-ce que vous êtes propriétaire de la toile? Oui. Êtes-vous le seul propriétaire de la toile? Oui. Depuis quand êtes-vous propriétaire de la toile? Depuis 2014, juillet. Avez-vous une date exacte? 28 juillet 2014. OK. Est-ce que vous avez un certificat d'authenticité relativement à la toile? Oui. Maître Justine Galdo. Oui, on l'a. On n'a pas de... Vous allez comprendre que ce n'est pas... On pourrait faire une copie, un scan, là, si vous voulez, mais c'est un document qui est dans un format... Maître Boris. Oui, je vois. Maître Galdo. Assez unique. Maître Boris. Bien, j'apprécierais si vous pouvez me faire une copie. Maître Galdo. Oui, il n'y a pas de problème. Maître Boris. Puis me la transmettre. Maître Galdo. Oui, il n'y a pas de problème. Par PDF, un scan ou une photo, là. Maître Boris. Oui, ça va. Parfait. J'ose à peine y toucher. Est-ce qu'on peut produire une pièce de maintenant, la coter, puis Maître Galdo? Ou on peut la prendre en engagement plutôt? Maître Boris. Très bien, on va prendre un engagement comme ça. Maître Galdo. Oui, de fournir copie. Maître Boris. Engagement numéro 1. Fournir une copie du certificat d'authenticité que vous m'avez exhibé. Maître Galdo. Parfait. Maître Boris. Parfait. Merci. Je vois que vous consultez des documents pour me répondre. J'imagine que c'est la preuve d'acquisition, là. Qu'est-ce que c'est?
Oui. Maître Galdo, exact. Maître Boris, c'est le document que j'avais demandé d'apporter. Maître Galdo, oui, je vous avais demandé. On a une copie pour vous. Que vous avez demandé. On a une copie pour vous. C'est la facture avec la preuve de paiement. Maître Boris, donc vous m'avez préparé une copie. Merci. Donc, je vois ici Customer Order Form, suivi de Maître Galdo. C'est la preuve de paiement, Maître Boris. Relevé, carte de crédit, c'est ça. 9500 $. C'est quoi ça? C'est en canadien? Qu'est-ce que c'est? Ah, en fait, c'est qu'il y avait un autre item sur la facture, mais je ne l'ai pas mentionné dans le prix. Il y avait un autre item pour 950 $. C'est ce que je vois sur la première page, qui est le Red Dawn Give Promo. Oui, c'est ça. Ça, c'était un autre plus petit item, là, que je me suis porté acquéreur à la même occasion. Une autre œuvre de Peter Lick? Oui, dans un plus petit format. OK. Le même thème? Non, pas du tout. OK. Je vais produire ça comme pièce à l'interrogatoire. Maître Galdo, parfait. Maître Boris, on va coter comme PG pour Patrick Gagnon, PG1. Donc ça fait office de facture, n'est-ce pas? C'est ça. Puis la preuve de paiement ensuite? Maître Galdo, exact. Maître Boris, c'est votre carte de crédit? Oui. OK, merci. OK, donc, par rapport à la galerie, quelle information en particulier avez-vous reçue de la galerie? En fait, la galerie, je leur ai parlé au téléphone et... Quand? Ça fait... Écoutez, c'était avant que j'envoie mon courriel à la galerie et ce qu'ils ont dit, c'est d'envoyer justement que ce genre de dommage-là, normalement, ce n'est pas nécessairement réparable. Est-ce qu'ils ont vu le dommage? Non, ils ne l'ont pas vu. Donc, vous avez quoi? Vous avez décrit ce que vous voyez? Oui, exactement. Puis à ce moment-là, ils ont dit que je devrais plutôt leur écrire, puis qu'ils allaient me donner une évaluation pour fin d'assurance. Parce qu'à ce moment-là, ils m'ont dit, bien, écoutez, ce que vous devez faire, c'est un claim. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'eux ne faisaient pas les réparations ou que ce n'était pas réparable? Que ce ne serait normalement pas réparable. Donc, ils vous ont dit ça sur la foi de ce que vous avez dit au téléphone. Exact. Ils n'ont pas vu la photo. Non. Ils n'ont pas vu de photographie. Vous n'en avez même pas prise. Non. Ils n'ont rien vu, puis ils disent « ce n'est pas réparable ». C'est ça? Non. OK. Écoutez-moi, Puis, ils vous ont dit « faites une réclamation », puis c'est ce que vous avez fait. C'est ça? Exact. OK. Puis, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne suis pas très habilité là-dedans. J'ai parlé à la galerie. Je ne sais pas si eux en ont déjà vu d'autres qui ont été déformés comme ça, puis que consensus, c'est que ce n'est pas réparable. Mais moi, à ce moment-là, je prends qu'est-ce que eux m'ont donné comme information. Et il ne faut pas oublier que pendant toute cette période-là aussi, la production demeurait complètement muette sur mes différentes communications. Et donc, je devais entamer des procédures là pour pouvoir faire réparer les dommages. À qui vous avez parlé à la galerie? Est-ce que c'était à Madame Ashley Munson? Il y en avait deux. Initialement, en fait, mon courriel, parce que Ashley, elle, qui s'occupe des évaluations, elle est à la galerie du Nevada, ce n'est pas la galerie de New York. Initialement, j'avais contacté, moi, la galerie de New York où je l'ai acheté. Mais là, leur spécialiste à l'interne, chez Peter Lick, se situe au Nevada pour ce qui est des évaluations là. J'ai lu son courriel. C'est un petit peu dur à suivre. Est-ce qu'ils ont... c'est en anglais, là. Elle dit dans la dernière phrase du premier paragraphe,
En fait, l'avant-dernière phrase du dernier paragraphe. In the instance that you own an image in Peter Lick's collection that has been retired or is no longer available for collection, we are unable to provide you with the CRGP. Oui. Donc, est-ce que c'est disponible, le CRGP, ou ce n'est pas disponible de la part de... Oui. En fait, en ce moment, là, le CRGP, à la date de ce courriel-là, est de 35 000 US, qui est la valeur actuelle c'est le prix de vente actuel en galerie. Donc, ils en ont encore en galerie à vendre? Exact. À ce prix-là? Exact. OK. Puis, ce qu'il mentionne, c'est que si jamais c'est une œuvre qui est sold out, bien là, qu'ils ne peuvent pas donner de prix de vente actuel, ils n'en ont pas. Est-ce que je comprends que, outre vos communications avec la galerie, avez-vous le nom de l'autre personne avec qui vous avez parlé à New York? Il faudrait que je vous revienne. Bien, je comprends que vous avez fait ça par courriel. Parce que je ne sais pas si c'est pertinent, là. Bien, on en jugera de la pertinence. Parfait. Si vous me permettez, je vous demanderai, oui, un engagement. Maître Galdo. On peut le prendre comme engagement en 2. Objection, mais on va vous le fournir, là, mais sous réserve d'une objection sur la pertinence. Maître Boris, ça me va. En fait, l'engagement en 2, là, ce sera... on va le décliner un petit peu. L'engagement en 2, ce sera le nom de la ou des personnes à qui vous avez parlé aux Galeries Peter Lick. Ça inclura, là, Madame Ashley Munson, puis je comprends une autre personne et peut-être d'autres. Donc, le nom de ces personnes-là. L'engagement numéro 3, ce sera le détail de ces communications-là, à savoir si ce sont des appels téléphoniques. Et si vous avez les dates, je vais vous demander ça. Maître Galdo, encore une fois, sous réserve de l'objection sur la pertinence. Maître Boris, ça va. Et comme engagement, donc le détail, ce sera les dates. Et engagement, enfin, on va le faire dans le même engagement numéro 3. Et le cas échéant, s'il s'agit de communications écrites, une copie de ces communications écrites avec la galerie. La galerie étant la galerie Peter Lick et ses différentes localisations. Puis, on parle de toutes les communications avec eux depuis août 2017 à ce jour. Très bien, merci. Donc, sous réserve de la réception des réponses aux engagements, ça compléterait mon interrogatoire pour aujourd'hui. Merci pour votre temps, monsieur. Plaisir. Fin. Aïe, je voudrais pas m'avoir comme avocat. Mon Dieu, que je parle vite. Donc, petite pause, je change de poste de travail et je vais à l'édition.